nous devons faire tout notre possible pour que nos réunions de mercredi soir grandissent. Je me rappelle, les réunions de mercredi soir, dans le temps, étaient aussi grandes que le dimanche matin, presque. Alors, il faut que ça grandisse de nouveau. Mercredi soir, cette fois-ci, je vais prêcher sur le sujet « Pour qui Christ est-il mort ?» Je ne vous dirai pas maintenant, il faut venir mercredi soir pour le savoir. Alors, dimanche, je vais prêcher, non pas dimanche prochain, mais le 17 février, parce qu'on prêche chacun son tour maintenant, je vais prêcher un message qui va vous intéresser tous. Basé sur les Écritures, point par point, je vais donner 10 raisons qui démontrent que le retour de Christ est imminent à la porte. 10 raisons qui montrent sans aucune ambiguïté que Christ va venir très, très, très bientôt. Alors ça, c'est le 17, le matin. Ce matin, je vais parler sur le sujet, la famille. C'est en Éphésiens chapitre 3, 14, où je trouve mon texte. Éphésiens 3, 14. Et je vous invite à porter vos Bibles, commencez à les lire, à les connaître. Quand je dis un passage, que vous puissiez le trouver. 3, 14. À cause de cela, dit l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille des cieux, sur la terre et dans le ciel tire son nom. Toute la famille de Dieu, sur la terre et dans les cieux. Il veut dire par ceux qui sont dans les cieux, qui sont déjà morts et qui sont montés au ciel déjà. Et parce que la Bible dit, absent du corps et présent avec le Seigneur. C'est-à-dire que du moment où on meurt, on est instantanément transporté au ciel si on est dans la famille de Dieu. La famille de Dieu. Qu'est-ce que j'aime cette expression? La famille de Dieu, c'est merveilleux. Ce sont ceux qui vont au paradis, ils le savent, et quand je pense à la gloire qui nous attend, souvent on oublie ça. On oublie la gloire qui nous attend, la félicité. Plus de pleurs, plus de maladies, plus de découragement, plus de problèmes, rien du tout. C'est la joie constamment, c'est l'amour total. Mais même ici sur terre, d'être dans la famille de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que là, on entend la parole de Dieu, on peut prier ensemble, on chante ensemble. La communion fraternelle, c'est quelque chose aussi de merveilleux. Il y a des gens qui disent, oh, je peux toujours adorer le Seigneur chez moi, je n'ai pas besoin de me déplacer. Oh, mais quand on est absent d'une église pendant un certain temps, on se rend compte à quel point une église est précieuse. D'être avec d'autres frères et sœurs, de pouvoir partager nos tristesses, nos joies, d'avoir ceux qui prient avec nous, qui partagent tout ça, la famille de Dieu. Vous savez, quand je reçois les coups de téléphone ou des lettres, des personnes isolées, quelque part, où ils n'ont aucun accès à une église locale, où ils peuvent entendre la parole de Dieu, vous savez, ils sont bien tristes. Ils sont bien tristes à ce moment-là. Et ils disent, oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir une église. On se rend compte de la valeur de quelque chose le moment où on ne l'a plus. Quand on l'a, on se... Oh là là, c'est normal, on y va, n'est-ce pas? Mais quand on ne l'a plus, on ne sait pas. À ce moment, on se rend compte ce qui nous manque. La famille de Dieu. Oui, mais vous savez, j'ai appris un jour, en lisant la Bible,
J'ai lu en Jean chapitre 8. Si vous avez votre Bible, regardez avec moi. Jean chapitre 8, verset 41. C'est Jésus là qui parle. Il dit, c'est 40. Il dit maintenant, je vais aller au 44 parce que je ne vois pas trop bien. 44. Il parle avec les Juifs à son temps-là. Il est avec les Juifs. Il dit ceci au verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de la vérité. Vous avez pour père le diable. Quand j'ai lu ça, vous avez pour père le diable, j'ai compris à ce moment qu'il y a deux familles. Il y a bien sûr la famille de Dieu, mais il y a la famille de Satan, la famille du diable. Vous avez pour père le diable, il a dit. Donc, vous vous rendez compte que chacun de nous ici, ce matin, on est dans l'une des deux familles, ou on est dans la famille de Dieu, avec la joie de Christ, ou on est dans la famille du diable. Et c'est une vérité qui frappe beaucoup de monde. La quasi-totalité des gens ne se rend pas compte qu'il y a deux familles sur terre. Tout le temps, je dis, voilà, il est mort, il est allé à la gloire. C'est pas sûr qu'il est allé à la gloire. S'il est dans la famille de Dieu, il n'est pas allé à la gloire. S'il est famille de Satan. Alors, c'était après que j'ai compris en Matthieu 7, verset 13, il est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Et resserrer le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Voilà. Non seulement qu'il y a deux familles, mais il y a deux destinations. Il y a le ciel et il y a la perdition, l'enfer. Vous vous rendez compte? Jésus était en train de dire la quasi-totalité de l'humanité est sur la grande route vers l'enfer. Et quand les gens meurent, ça ne veut pas dire qu'ils sont allés au ciel, ça veut dire qu'ils sont allés en enfer. C'est ça que ça veut dire. Pour la quasi-totalité. Il a dit, il y en a peu seulement qui trouvent la petite porte et le chemin resserré. Il a dit, entrez. Donc il y a une chose à faire. Il faut entrer par la porte. Autrement, on est sur le grand chemin qui mène à la perdition. C'est un choix délibéré d'entrer par la porte étroite. On choisit d'aller au ciel. On ne veut pas aller en enfer. Voilà ce que ça veut dire. Deux destinations, deux familles, deux pères. Dieu et le diable. Le ciel et l'enfer. Voilà ce que la Bible présente. Ce que les gens ignorent aujourd'hui. Même ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont assis au Sénat, dans la Chambre des députés, ne savent pas qu'il y a deux familles, ne savent pas qu'il y a deux pères, ne savent pas qu'il y a deux destinations. Ils ignorent tout cela. Et pourtant, c'est clair dans la Bible. On ne peut pas lire la Bible sans se rendre compte de cela. Alors, maintenant, la question qui se pose est, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en enfer? Rien du tout. On y va naturellement, automatiquement, machinalement, on y va directement en enfer. Il n'y a rien à faire pour aller en enfer.
La route est large, tout le monde est là-dessus, mais vous dites, mais comment ça se fait que tout le monde est là-dessus? Parce que tout le monde est pécheur. Parce que tout le monde a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On est sur la grande route parce qu'on n'a pas choisi la petite. Voilà. On y va parce que on est né comme ça, on est né pécheur. On n'enseigne pas à un bébé comment mentir. Ils pleurent quand il n'y a rien de mal parce qu'ils veulent l'attention. Ils sont méchants ces petits-là. Et on est né, on ne devient pas menteur parce qu'on mente, non. On ment parce qu'on est menteur. On est les enfants du grand menteur, on a lu ça. Le père du mensonge, c'est Satan. Et tout le monde est avec lui. Donc il ne faut rien faire. C'est-à-dire qu'on pense toujours qu'il faut tuer quelqu'un, voler les banques. Il y en a un qui a volé ces dernières semaines, hein? Pas mal. Il faut faire des choses comme ça pour aller en enfer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous dire. Un verset qui est caché derrière Jean 3,16. Vous connaissez tous Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, je vais vous lire le verset qui suit. Alors, Jean 3, 16, 17 et 18, je vais vous lire ce qui suit là. Il dit au verset 18, écoutez, celui qui croit en lui, c'est-à-dire celui qui croit en Christ, il n'est point jugé. Donc il ne sera pas jugé parce que ses péchés sont pardonnés. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, il ne sera jamais jugé. La sentence de la mort ne sera jamais prononcée contre lui. Mais regardez ce que ça dit. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, c'est-à-dire que tout le monde qui est sur la grande route est déjà jugé, tous les enfants du diable sont déjà jugés, et pourquoi sont-ils déjà jugés? Regardez, le verset dit parce qu'ils ont tué quelqu'un, non. Parce qu'ils ont volé une banque, non. Parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous savez que le plus grand péché qu'un homme peut commettre, c'est de ne pas accepter Christ comme son sauveur. Pourquoi? Parce que Christ est venu mourir pour nous. Nous sommes tous des pécheurs. J'ai dit à mon boulanger avant-hier, je lui ai dit, oui, nous sommes tous pareils, nous sommes tous pécheurs. La seule différence entre vous et moi, c'est que je suis un pécheur sauvé et vous êtes un pécheur perdu. C'est ça. Nous sommes tous des pécheurs. Mais Christ est mort pour nous tous. Et celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui refuse, il est déjà jugé. Il n'y a aucun espoir pour lui. Il va en enfer. Il est sur la grande route qui mène à l'enfer. C'est ça ce que la Bible dit très clairement ici. Bon, mais maintenant, la question qui se pose est, s'il ne faut rien faire pour aller en enfer, on y va tout droit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Je crois que vous connaissez un peu la réponse à cette question. Nicodème, vous connaissez l'histoire. Un chef des Juifs. C'est comme un évêque catholique aujourd'hui. C'est comme un évêque catholique qui vient vers Jésus en disant, voilà, bon maître, n'est-ce pas, etc., etc. Et Jésus dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Oh là là. Alors, il a pris un coup, là. Il a pris un coup. Alors, il a dit, oui, mais alors, avec son raisonnement, il savait raisonner, mais comment puis-je, moi, entrer dans le sein de ma mère et naître? Oh là là. Christ le regarde en disant, voilà,
Un homme de votre qualité, vous ne comprenez pas? Des choses simples, que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je ne parle pas d'une naissance physique, je parle d'une naissance spirituelle. Quand le Saint-Esprit entre dans le cœur de quelqu'un. Vous savez, quand on accepte Christ, il y a une opération, il y a une naissance qui se produit, et le Saint-Esprit entre dans le cœur de quelqu'un à cet instant même. Et il est à cet instant même sauvé. Il change de cette grande route et il prend le petit sentier. Il est entré par la porte étroite. Il n'est point jugé, car il est maintenant sauvé par la vertu du sang de Christ. Le sang de Christ nous lave de tout péché. Notre conscience est lavée. On devient pur comme la neige qui vient de tomber. Christ fait de nous son enfant et on entre dans la famille de Dieu. Par une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, une naissance qui vient d'en haut. Vous dites, mais comment ça se produit? C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il nous parle. Et il nous donne envie de changer de route. Et petit à petit, puis tout d'un coup, on se sent coupable. Oh là là, on se sent sale. Vous savez, la plupart des gens se sentent bien. Je parlais avec une dame, elle a dit, oh, je n'ai pas de péché, moi, je suis bien. Mais moi, je ne suis pas bien. Dieu sauve des pécheurs, non pas des gens bien. Il sauve ceux qui en ont besoin. Et vous savez, quand on dit, Seigneur, je ne suis pas pur, je suis un pécheur, sauve-moi, alors c'est à ce moment, le Saint-Esprit nous conduit petit à petit vers Christ. Oh, mais on peut s'arrêter comme un cheval qui ne peut pas bouger, qui refuse d'avancer. Ah oui, on peut. On n'a pas besoin de suivre. C'est un choix délibéré. Dieu ne nous force pas d'aller au ciel. Il nous donne le choix d'y aller. Et c'est nous qui choisissons d'y aller. Et quelque chose se passe. J'aimerais toucher quelque chose qui me trotte dans l'esprit beaucoup ces jours-ci. Et de plus en plus, on confond, et c'est facile de confondre, écoutez-moi maintenant, de confondre une réforme à une nouvelle naissance. Car quelqu'un peut se réformer sans être né de nouveau, sans changer de famille. Je m'explique. Il y a des gens, et je pense surtout en Amérique, mais ça arrive aussi en France, ils savent comment les chrétiens se conduisent. Et ils étaient élevés, ils savent. Ils savent que quand ils vont à l'église, ils doivent porter une Bible. C'est pas obligatoire, mais ça donne une certaine respectabilité. Alors on porte sa Bible, on connaît les chants, on chante avec les autres, on sort avec les autres, on est avec les autres. Donc, ces gens-là commencent à se réformer. Ils ne boivent plus, fument plus, et ils se changent, comme on dit. Ils se réforment. Et ça, c'est difficile de reconnaître si quelqu'un se réformait ou si quelqu'un était vraiment sauvé. Mais il y a une différence terrible. Parce que celui qui se réforme, il est toujours perdu. Ce n'est que par la nouvelle naissance qu'il est entré. Si son cœur n'a pas reçu le Saint-Esprit, la Bible dit si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si on n'est pas passé par la nouvelle naissance, je ne parle pas d'une réforme. Je ne dis pas il faut se changer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent voilà, je vais m'arrêter de faire ça, je vais m'arrêter ça, je vais plus battre ma femme, je vais être meilleur que dans le passé. Mes chers amis, ça c'est la réforme, ce n'est pas le salut. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, croyant qu'ils sont sauvés quand ils ne sont pas du tout. Ils sont sur la grande route qui mène à l'enfer. La question qui se pose donc, c'est
pourquoi Dieu ne peut-il pas nous amener tous au ciel? Finalement, il est Dieu. Il est tout puissant. Il peut faire ce qu'il veut. Alors pourquoi dire, voilà, il y a un enfer, il y a le ciel, il y a ceci, il faut faire ceci, il faut accepter. Pourquoi simplement ne pas prendre tout le monde? Mon boulanger qui ne peut pas voir Dieu, ni en peinture, ni autrement, quelle belle illustration. Je ne sais pas ce que je ferais sans mon boulanger. Alors, l'autre jour, vous savez ce qu'il m'a dit? Mais on y va tous quand même au ciel, hein? Moi j'y compte. Hein? Lui qui ne croit même pas en Dieu. Il ne peut pas le voir. Quand je dis grâce à Dieu, il dit arrêtez. Hein? On ne dit pas grâce à Dieu à chaque bout du champ. Hein? Ah non, il ne faut pas le dire, etc., etc. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il faut être sauvé. C'est pour obtenir une nouvelle nature, une nature divine. Parce que quand on est sauvé, on reçoit une nature divine, totalement différente. C'est que tout d'un coup, on aime les choses de Dieu. Avant, on n'aimait pas les choses de Dieu. Mais tout d'un coup, on aime. Imaginez, prenez le cas par exemple, on va arrêter un homme qui passe par ici, n'importe qui, mais qui passe. On va dire, écoutez, hein, qu'est-ce qu'on a quelque chose de merveilleux ici, incroyable. Vous venez, on chante à la gloire de Christ, puis on lit la Bible, et puis il y a quelqu'un qui prêche, et puis on prie. Et vous voulez rire? Mais j'ai pas envie d'aller là. Ça ne m'intéresse pas, il n'y a rien là qui m'intéresse. Boîte de nuit à l'arrière, mais pas ça. Pas ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une nature qui aime les choses de Dieu. Si on n'aime pas prier, si on n'aime pas lire la Bible, si on n'aime pas être avec des chrétiens, si on n'aime rien, imaginez d'être obligé de supporter Dieu pendant l'éternité qu'on ne peut pas supporter même ces créatures qui sont sans eux-mêmes. Si les gens ne peuvent pas nous accepter, nous qui sommes des pécheurs aussi, sauvés par la grâce, comment peuvent-ils vivre dans la présence de quelqu'un qui est 3 fois saint? Mais il serait foudroyé. Et Dieu ne veut pas les gens qui ne le veulent pas non plus. C'est-à-dire, on accepte Dieu parce qu'on le veut. On veut être avec lui. On veut qu'il nous sauve. Et puis à ce moment, il nous change pour qu'on soit à l'aise avec lui. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Je ne sais pas si vous avez compris. Il y avait 2 bateaux qui sont partis sur le Mississippi. Partaient presque en même temps. Un était loué par une église, l'autre par un club. Alors là, dans celui de club, là, ils allaient boire, faire tout ce qu'ils voulaient, n'est-ce pas, des choses du monde. Et l'autre, ils allaient prendre ça pour chanter, pour avoir des messages. Il y avait un homme qui s'est pressé, il était en retard. Il a vu le bateau, il est monté dedans. Il s'est trompé de bateau. Il s'est trouvé avec des chrétiens. Il va sur le pont là, et là il y avait un groupe qui priait. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors il regarde, puis tout d'un coup, il entend le bruit de l'autre. Oh là, je me suis trompé de bateau. Ah, vous ne vous tromperez pas de bateau, mes chers amis. Parce que si vous n'êtes pas sauvés, vous irez directement en enfer pour l'éternité. Alors là, pour que ici, on choisit pour toujours. Je termine en disant ceci. Moi, je suis dans la famille de Dieu maintenant depuis des années. Je ne regrette pas du tout. Oh, ce n'était pas toujours facile. J'avais beaucoup de problèmes, beaucoup d'épreuves, beaucoup de jours de pleurs même, mais beaucoup de joie aussi. Et à travers tout cela, cette espérance, un jour je vais voir Christ. Et ce jour arrive bientôt maintenant. Je vous donnerai les 10 raisons dans 2 semaines. Et vous allez voir à quel point nous sommes près de son retour. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour se convertir.
Jésus dit, entre par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Ne voulez-vous pas? Est-ce que vous êtes tous sauvés ce matin? Ça, c'est ma question. Est-ce que vous êtes sûrs d'aller au ciel? Est-ce que vous êtes sur le bateau avec des chrétiens ou avec le bateau avec les autres? Où en êtes-vous? Il faut décider. On va prier. Je vais prier maintenant.